Aïe. Yo, Dirty Chris avec Crack, fou battle aussi, yo. Sérieusement, cette soirée-là est incroyable, les 5 battles sont fous. Puis celui-là, il est spécifiquement assez fou. Je l'ai donné à Dirty Chris de peu, faut que je le dise, parce que je trouve que Crack a fait vraiment des affaires aussi qui sont rentrées vraiment fort, des trucs ingénieux, j'ai plein de notes aussi. Mais overall, Chris, il a eu ce battle-là, même dans toute son attitude de comment... quand Crack il l'attaquait sur t'es pas un gars qui vaut qui a des valeurs ou blablabla, qui vaut quelque chose, ou t'es un motherfuck, ou... ça rentrait pas assez fort parce que tu sais, Chris quand même, c'est comme... Le gars il a tellement fait... Il est passé par-dessus beaucoup d'obstacles en tant que rapper, il fait ses shit, c'est difficile d'attaquer quelqu'un comme ça, c'est à cause de des légendes urbaines sur le boy ou des réputations de MCs. Bref, les bars, ils rentraient moins fort. Puis Chris, après ça, il prenait ces bars-là, puis il les tournait, puis il s'en foutait, puis il était comme, yo... Il faisait des trucs tellement funny, vous l'avez vu, il faisait des trucs funny. Bref, j'ai tellement de notes là-dessus, man. Le truc de throw up son set, quand il a dit à Crack qu'il a vomi sur le stage, de throw up son set, de faire son set de gang, ces bars-là étaient vraiment ingénieuses. Puis l'affaire, c'est que Crack, il rentrait avec des bars, des fois, qui étaient pas assez fortes, tu sais, qui étaient pas à ce niveau-là. Bref, mais c'était des bonnes bars pareilles, tu sais. Le truc, Crack est arrivé avec un truc de Purell. Le truc de Purell, c'était insane. J'essaie de penser. Chris, par contre, il y a eu un petit... Quand il a dit que Nicholas Craven était overrated, c'est difficile à dire. Là. Yo, Craven a fait tellement de grosses prods, à moins que ça soit vraiment comme un goût personnel, mais tu peux pas dire vraiment ça, parce que là, c'est ça que la barre est rentrée, comme les gens étaient comme, ben pas vraiment, Craven is a fucking legend avec tout ce qu'il a fait, c'est comme, bro, fait qu'il faut bien ficeler les barres pour aller chercher les gens, tu sais. Bref, c'est une bonne barre pareil, palindrome, yo... Crack a raté un flip au début d'un de ses verses, je pense que c'est le deuxième. Il a essayé un flip, ça a mal rentré. Ça, c'était dommage pour lui, il a bien essayé pareil. Le truc de gaz trop fluide, c'était bien aussi. Le truc de roux qui devient rouge vin, ce shit-là était bien aussi. Will Smack, Chris Rock, mais c'était pas assez, c'était pas comme... Chris, il prenait ses bars-là, il les mettait à gauche puis à droite, puis c'était fini. Bref, j'ai encore plein de notes, faut que je le dise. Chris a bien fait, Crack a bien fait, overall, Chris. Bien. Yo, c'est Let's Go. Je suis là pour jouer Crackestar contre Dirty Chris. Énorme battle, j'étais content de revoir Crackestar. La même formule ou les mêmes pouvoirs magiques qu'il y avait dans le temps. Ça m'a fait du bien, j'ai adoré Dirty Chris. Était incroyable. Toutes ces lines sont le bon mélange d'agressivité puis d'humour. Le style laid back, genre don't give a fuck, mais avec des lines qui te rentrent d'en face à toutes les fois. Fait que je l'ai donné à Dirty Chris. Mais Crackestar, j'espère que tu vas en faire Dirty Chris, premier round, j'ai trouvé qu'il est arrivé avec beaucoup d'humour, comme il est capable de faire souvent. Il a vraiment utilisé beaucoup d'humour dans ce round-là, puis il était assez créatif aussi. J'ai pas noté les lines, puis j'ai une mauvaise mémoire pour me rappeler des lines directement sur le champ, mais j'ai trouvé créatif la manière que il a amené son humour, puis il y avait du real talk aussi là-dedans. En fait, dans chaque round qu'il a fait, c'était toujours bien dirigé vers son adversaire, puis il a vraiment comme utilisé vraiment beaucoup de wordplay. Il en a mis beaucoup. Il sait que contre Crackestar, il faut qu'il beurre ça épais en wordplay parce que c'est ce qu'il a fait aussi Crackestar sur le premier round. Premier round de Crackestar. Du gros real talk. Sérieusement, il a essayé vraiment de le déconstruire en partant, genre en disant qu'il y avait comme un complexe d'infériorité, puis que comme il était narcissique, puis il y avait quelque chose à prouver, puis tout ça. Ça fait que j'ai trouvé que c'était bien dirigé vers lui. J'ai comme... à un certain moment, dans son round à Crackestar, sur le premier, j'ai vu des similitudes avec Pat Stay, de la manière qu'il a construit son verse, de la manière que c'était comme, je m'en viens pour t'ouvrir, c'était vraiment bien fait. Premier round, puis son closer aussi, non, excuse-moi, ça c'est mauvaise place. Crackestar a gagné le premier round, pour moi. Fait que j'étais comme, damn, OK, ça va être dur pour Dirty Chris
de revenir vraiment fort puis d'égaliser ça, mais il l'a fait. J'ai noté le punchline le téléphone, de la brique sur la tête. J'ai trouvé ça vraiment nice. Son deuxième round à Dirty Chris. Il est arrivé avec du gros real talk aussi sur le deuxième verse. Tu sais, comme. Il était méchant, puis tu voyais que, tu sais, comme. C'est fucked up parce qu'on se serre la main après, mais tu voyais qu'il pensait ce qu'il disait sur Crack. So, vraiment un gros round, puis un gros closer de Dirty Chris sur le deuxième round. Crack a Star, deuxième round. Gros line sur Mario Kart, l'éclair, tout ça, rapetisser le shit, nanana. J'ai trouvé ça très dope, cette line-là. Le petit hic, Crack a Star, sur le deuxième, c'est que j'ai trouvé que ses patterns étaient trop longs pour aboutir au punchline. Ça faisait que c'était souvent sur des 4 bars. Il y avait beaucoup de rimes. Oui, les rimes sont toutes excellentes. C'est toutes des grosses rimes. Les flows sont nice. Sauf que c'était long avant que le punch arrive. Fait que sur le deuxième, je le donne à Dirty Chris. Je trouve qu'il a punché plus souvent. Puis comme le troisième round de Dirty Chris, vraiment beaucoup de punchline. Il punchait à toutes les 2 bars, Dirty Chris, avec des grosses rimes. Encore, c'était sur du real talk encore. Regardez d'en face. Il enlève son manteau. Gros style, tu sais, comme il disait dans le comment t'appelles ça, style-là? Tu sais, leur entrevue qu'ils ont faite, là, leur face-off. Je cherche mes mots. Dans le face-off, c'est ça qu'il disait dans le fond, c'est qu'il y a plus de style que lui. Puis c'est vrai. En fait, j'apprécie plus le style de Dirty Chris parce que tu vois que c'est un rapper, il est posé, c'est pas comme ta, c'est comme plus, ça ressemble plus à ce que j'aime comme façon de rapper, si on veut. Puis le shit qu'il a dit, là, genre, t'es le genre de gars que sa blonde le laisse, il va se suicider, puis tout ça, j'ai trouvé ça vraiment comme très deep, mais comme, tu peux le faire comme, ah, ça se peut, genre, tu sais, mais I don't know, mais tu sais, ça laisse à se poser des questions. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment fly. Crack a Star, troisième round, des gros wordplay, encore du gros real talk, mais je trouvais que c'était vraiment dirigé vers son opposant, puis ce qu'il disait, c'était super vrai, sauf que la manière de closer les punchs, c'était juste de dire des vrais shit. Ça manquait de créativité, de la manière de l'amener, j'ai trouvé, comparativement à Dirty Chris. So, je donne troisième round à Dirty Chris. So, it is what it is. Mais tu sais, pour vrai, c'est vraiment un battle très difficile à juger. Crack a Star, il est revenu super fort. Dirty Chris, t'as gagné ça, par exemple. So, 2-1, Dirty Chris. Bing bang, bada bing bang boom. Chef Sauce est dans la maison. Samy, viens ici 2 secondes. That's my son, you know what I'm saying? Sur Versos TV, on est là. Allez checker Saint-Graal. Bing, bang, boom. Yo, what up? C'est ton boy Bouchard qui est là pour le jugement Dirty Chris contre Crack a Star pour son retour. Gros putain de retour. Le monde l'attendait. C'est un battle que les gens voulaient voir, là, le retour de Crack contre Chris qui est dans son prime. Les gars, il y avait une belle carte, une belle hargne, une belle promo, man. Comme, les gens voulaient ça, là. Tout le monde attendait Crack comme le Messi. Ça fait du bien, ça nous ramène à la vieille époque. Crack est back. Dans l'intro, Chris a été très rap dans l'intro. Déjà d'avance, il établissait son truc. Turbo Chris, tout ça. Crack a été très sobre. Hey yo, je viens de revenir, merci tout le monde. T'sais, nice you, man. Je l'ai senti très relax, très posé, très dans sa zone pour son retour. J'étais bien content. Chris qui débarque tout de suite avec un gingembre bars. Il établit tout de suite son truc. T'sais, qui peut faire ça? Je suis fresh comme du gingembre. Il embarque tout de suite sur le truc à être mal, comme quoi, tu sais, référence au birth de Crack a Star. Il pousse du gros rap, des multis incroyables, un Don't Give a Fuckness comme à la Chris. Il finit avec un gros multi, une séquence de multi, puis le truc, tu viens de te faire recto verso comme
La foule aimait ça. C'était du gros rap à la Chris. Solide, tu sais. Contre un Crack qui arrive tout de suite, I'm back, motherfucker. Tu sais, très rap aussi. Je m'attendais pas à ça. Très posé. J'ai comme l'impression qu'il a travaillé son reality checkness, tu sais, comme décortiquer un peu le personnage sans trop s'énerver, tu sais, devenir avec des bons multis aussi, mais tu sais, posé, man. Les imitations, tu sais, le gars, yo, je suis tellement G, tu sais, essayer de décortiquer le personnage à Chris aussi, c'était très fort. La foule a aimé ça. Il a ramené les imitations, comme si Chris n'était pas lui-même. Le closer purel, je m'en lave les mains. C'est très fort aussi. Yo, je pense que j'ai aimé un petit peu plus le round de Chris. What up, man? Je pense que j'ai aimé un petit peu plus le round de Chris sur le premier round. Côté rapping skills, tu sais, côté bars, tout, c'était équivalent. J'aime la façon que Chris, il rappe. Sur ça-là, il a gagné pour ça. Justement, le deuxième round, il a mis son steez à l'avant. Comme quoi que lui, c'était naturel, tu sais, qui était pas comme vieille version porn, des early Word Up, là, des bars de palindrome, Terminator, T-1000. Le deuxième round, le Flip Master est back. Chris qui enlève son shirt, man. Il fait un retour sur le fait qu'il a vomi, man, tout ça. Le deuxième round, il était excellent aussi. Je crois que les deux premiers rounds, je les ai donnés à Chris. Le troisième, tu sais, Chris est arrivé très, très fort aussi, très, très fort, mais je pense que Crack est arrivé avec justement, là, tu sais, sur le fait que Chris, il vit dans le passé de Crack, tout ça. Reality check, là, tu sais, il a décortiqué vraiment le personnage, les grosses barres, bien relax. Le troisième round, pour moi, il va à Crack. Ça a été long, je m'excuse, j'ai pas beaucoup de temps. Crosby me coupe, il m'aime pas, je les connais, les gars de Tremblant. 2-1, Dirty Chris, man. Le premier, le deuxième. Troisième, ça crack. Hey yo, c'est Asma, le Verso, volume 4, Going Down. Multiple MTL, on est là pour juger Crack, le retour, versus Dirty Chris. OK, premièrement, Dirty Chris est rentré straight up, comme s'il était un vétéran, exactement au même niveau auquel on s'attendait. Le Crack Star Flip du métro Baudry, c'était assez original. C'est juste fort et clean. Après ça, Crack a des vraiment bons angles. On voit qu'il donne un hommage à Pat Stay. Son influence est là avec le « tu dis c'est des tough, mais on comprend que t'es pas vraiment confortable dans ta propre peau ». C'était un des cleanest COVID bars. Littéralement, je me suis lavé les mains du purel. C'était vraiment un nice first round. Fait que c'est beaucoup plus fresh qu'un ancien. Crack est revenu relancer, mais Dirty Chris était vraiment en feu. Fait que là, pour le round 2, Dirty Chris est encore super solide. L'affaire du retour du vieux Word Up, mettez ce gars-là sur un stage en 2014 au Club Soda, il aurait gagné. Puis des références super bien exécutées. Crack a fait des bons flips. Il avait son énergie. C'est pas un slip, mais il était pas toujours là au maximum pour le deuxième round. Fait que c'est une excellente performance, aussi en forme que les Popeyes et puis sa shape. Sauf que je donne le second round aussi à Chris. Puis là, pour le third, premièrement, c'était un très bon flow. He's got original bars. Sa présence est là. Il a poussé la limite là, en riant du mental health, des relations hommes-femmes, mais il a réussi. He landed it. Crack, son third, c'est son meilleur round. J'ai vraiment aimé comment il est sorti de son shell. Je veux le revoir, même si je vais donner le battle à Dirty Chris. Je trouve que Crack a une excellente performance. Comme toutes les battles ce soir, c'est super serré, mais je donne à Chris. Excellent event, let's go.